Deuxième partie avec Lionel Del. Dans l'actualité, son livre. Enchanté. Voilà, le voilà. Son livre enchanté qui s'appelle La pierre du souvenir. Hop, que disparaît. C'est magique. C'est magique, c'est extraordinaire. Cette élévation. J'ai vu la poudre d'ange aussi. Oui, ben vous en avez mis un petit peu sur. Voilà. Petit peu. Vous voulez qu'on le fasse apparaître? Non, ça va. Non, ça va, c'est bien. Alors, deuxième partie avec nos amis internautes. Alors, j'ai imprimé internautes d'élévation. Merci de nous suivre si fidèlement et de poser des questions si intelligentes pour certains et complètement à l'ouest pour d'autres. Excusez-moi, mais quand je dis que je rencontre quelqu'un comme Lionel Del, bien entendu, si je suggère que vous posiez des questions, bien entendu, ce n'est pas pour une consultation privée, ce n'est pas pour savoir si vous allez gagner au loto ou si vous allez rencontrer l'être cher de tant attendu. Alors donc, j'en ai jeté la moitié parce que c'était « Est-ce que Lionel Del peut me dire si je vais retrouver mon chat ?» Enfin, j'exagère, en fait, c'est ce style-là. C'est juste pour faire avancer l'info. Je vous propose de poser des questions. Bien entendu, vous êtes très nombreux aussi à avoir joué le jeu là-dessus. Je reviens sur le livre 2 secondes parce que je m'étais toujours posé une question en lisant le livre de la hiérarchie céleste. Oui. Dernièrement, j'ai eu le plaisir de rencontrer et de discuter avec un musulman pur et dur, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui aime Dieu et qui, voilà, et qui suit d'une façon pure sa religion pour adorer Dieu. Et il m'expliquait qu'il y avait beaucoup de liens avec la religion juive ou catholique, enfin chrétienne, voilà, c'est lié, y compris pour les anges. Mais de toute façon, je vous signale quand même que la religion musulmane, c'est celle qui vient après, mais surtout qui accepte et qui à cœur ouvert toutes les autres religions précédentes. Oui. Donc si je devais épouser l'une des religions, ça serait certainement celle-ci. Voilà qui est dit. Surtout par rapport à l'amour que j'ai pour le prophète qui est juste un homme d'amour profond. D'accord. Vraiment. Bon, moi j'ai un amour encore aussi profond pour Jésus-Christ. Bon, mais oui, mais bien sûr, moi aussi. On garde encore en tête que c'est le Fils de Dieu. Mais on va pas se fâcher. Pour tous les saints, et les prophètes, bien sûr. Après, le souci, c'est comment les hommes traduisent et ce qu'ils en font. Voilà. Mais toutes les religions, à la base, c'est la même religion. Et c'est un Dieu qui est amour. Mais bien sûr. C'est pour ça que Et dans toutes les religions, il y a des extrêmes qu'il faut essayer de bannir. Mais bien sûr, mais dans tout, bien entendu. Et qui doivent être d'ailleurs... pas envie de me faire assassiner, je parle autant pour ma religion que les autres. Ouais. Ces extrêmes, on se demande s'ils ne sont pas inspirés par le malin pour justement inverser le programme de joie et de bonheur de Dieu et changer le véritable message. Mettre la zizanie, parce que finalement... Changer le vrai message des religions. Finalement, on est en 2014, pardon. Eh oui, ça avance pas. Et on en est quand même encore au même sujet, alors que toutes les religions, c'est l'amour. C'est l'amour. Et c'est tout. Et c'est la même religion, d'ailleurs. C'est la même religion. Même religion. Bon, on n'oublie pas Jésus-Christ pour autant. Non, loin de là, bien sûr. Alors donc dans cette hiérarchie céleste, parce que vous êtes en contact avec les êtres de lumière, et avec, donc, si j'ai bien suivi la religion musulmane, les anges sont des êtres créés par Dieu, et c'est des êtres de lumière. Oui. Et il y a aussi des êtres de feu, c'est les djinns. Et après, nous, les êtres humains, on est des êtres d'argile, enfin de terre. Bon. Oui. Alors, là, il y a une différence, il y a une hiérarchie. On sait que les djinns, ça peut être sympa, mais il faut s'en méfier. Il y en a de très gentils, il y en a de très gentils, et puis d'autres moins. Voilà, bon, mais ce n'est pas des anges. Et donc, dans ces histoires de hiérarchie, vous êtes en contact donc, avec des êtres de lumière, donc vous êtes en contact avec des anges. Ça, vous ne l'avez pas dit, ça. Non, avec les êtres de lumière. Oui, mais les êtres de lumière, c'est des anges. Non, pas du tout. Ah. Non, c'est la religion musulmane. C'est comme des cousins. Non, c'est comme des cousins. C'est des cousins. Voilà, des cousins vraiment. Mais un ange est un ange, un être de lumière, c'est une vibration un petit peu différente. Tout petit peu différente, d'accord. C'est une autre créature de Dieu. On va dire demi-frère. Oui, absolument. Ou c'est pas un pseudo-ange qui, dès qu'il aura une troisième galon, aura son galon d'ange, non? Alors, cette info, je ne l'aurais pas vue. Non. D'accord. Alors, hiérarchie céleste dans le livre, je vous ai imprimé la page. Enfin, voilà. 7 plans. Nous avons le Créateur, nous avons les archanges, les anges, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés. Ensuite, nous avons les défunts et nous, beaucoup plus bas. Voilà.
Ben, une fois qu'on voit cette pyramide voilà. bien ascensionnelle, oui. Eh bien, tout est vu, tout est compris. Bon, oui. Je ne vois pas où sont les extraterrestres dans l'affaire. Ils sont tous extraterrestres. D'accord. Puisqu'ils vivent dans l'ailleurs. D'accord. Si on le prend comme ça. On va faire les questions. Je ne m'occupe pas, parce que c'est pas que je ne m'occupe pas, c'est que les extraterrestres ovnis, moi, je ne les ai pas eus, donc je ne peux pas parler. D'accord. Mais bon, il y en a pas mal qui en parlent, et de quelque chose de concret, c'est-à-dire, voilà, des petits gris, ils m'ont enlevé, enfin... Bon, il y a beaucoup de fantasmagories là-dessus, mais bon, quand on voit des vaisseaux spatiaux ça m'est jamais arrivé. Moi non plus, mais bon, il y a quand même pas mal de donc je ne parle que uniquement de ce que m'a transmis, ou on m'a montré, ou ce que j'ai vécu. Quoi. Et pas un seul contact avec un extraterrestre, mort ou vivant. Non, ça m'est jamais arrivé. Bon, bah, c'est tout. Mais je n'insiste pas, vous avez noté. Oui. Alors, les extraterrestres, alors, il y en a. Oui. Bon, alors, on vient avec nos camarades d'élévation. Alors, c'est tout mélangé. Ça va passer très vite, je compte sur vous pour répondre très rapidement. Je termine avec un petit point sur le livre que j'avais noté aussi. J'ai pas eu le temps de tout dire, j'ai noté plein de choses, mais lisez le livre, allez-y. Mais c'est un livre qui apporte énormément, qui apaise de toute façon. Voilà, vous avez quand même précisé que on restait toujours en contact avec l'être défunt grâce au lien d'amour, toujours ce fameux lien d'amour. Oui. Et alors, ça, le Père Brune le dit, pas mal de gens le disent, n'oubliez pas vos défunts, continuez de penser à eux, ils vous voient, continuez de vous aimer. Bon, mais là, vous précisez que le lien reste fort, donc, entre les personnes qui soient dans l'au-delà ou sur Terre, y compris si le lien était difficile ou désharmonieux. Enfin, voilà, si c'était de la haine, et ben, ça pouvait continuer de l'autre côté. Ça, je ne savais pas. Non, c'est pas dit en ces termes. Ce que j'ai expliqué, c'est que deux personnes ici-bas qui ont eu des différends, il y en a un qui monte, une fois qu'il est dans l'amour et qu'il a la connaissance de ce qui s'est passé réellement, donc juste, il va avoir besoin du pardon de l'autre en bas, ou de s'excuser. Donc ce qui veut dire qu'il est très important de donner le pardon vraiment à 2000% pour qu'il puisse en fait parvenir à se nettoyer quelque part et à se parfaire dans l'ailleurs. D'accord. Oui, bien sûr. Et on ne peut pas lui donner le pardon de son vivant. C'est-à-dire, si c'était un affreux Jojo qui a tué tout le monde, on ne va peut-être pas le pardonner. C'est compliqué, mais en même temps, c'est peut-être quelqu'un qui est extrêmement malade dans ce cas-là. Et comment on peut en vouloir à quelqu'un qui est malade? Il y a des justices pour ça, ici-bas, j'ai envie de dire. Oui, enfin, il y en a quand même pas mal qui sont passés pour des malades et puis qui sont juste des pervers. Mais ça, on rentre encore au cas par cas, Donc ça veut dire qu'une fois qu'on est de l'autre côté, on passe un petit peu dans une machine à laver, on devient plus pur de toute façon, même si on était un affreux Jojo sur Terre. Oui, donc c'est fabuleux ça. Alors on a raison de faire la peine de mort alors. Ah oui, non, c'est... on a raison de faire la peine de mort alors. Un affreux Jojo, on le tue comme ça, il est lavé, il est impeccable dans l'au-delà. Oh, vous m'énervez. Non mais... On meurt, on est tout de suite mieux qu'avant. Je suis désolée, on ne peut pas tuer quelqu'un. Ça ne nous appartient pas. Même un affreux Jojo qui tue tout le monde. Mais même dans ce cas, il est enfermé jusqu'à ce que ça soit son heure. Mais il y a quand même, je veux dire, une heure d'arrivée, une heure de départ pour tout à chacun. Et se faire insulter à Dieu. Ça n'appartient qu'à Dieu. Donc on ne doit pas prendre cette main et couper la vie de quelqu'un. En revanche, l'enfermer et qu'il soit incarcéré, oui, pour éviter que ça se reproduise et que peut-être que le fait d'être incarcéré va pouvoir travailler sur lui, lire des bouquins et commencer pourquoi pas une vie un peu plus spirituelle. Pourquoi Bien pas. sûr, certains l'ont fait et d'autres se sont évadés aussi. Bon, oui. Allez, Sabine, qu'on salue, nous pose des questions. Alors, est-ce que les êtres de l'autre côté, guides ou non guides, ont des moments où ils ne travaillent pas, où ils se détendent? Est-ce qu'ils regardent la télé? Est-ce qu'ils font du sport, de la natation? Enfin, je continue la question de Sabine. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté? Ils continuent leur mission de se parfaire, mais est-ce qu'il y a des moments où ils... Alors, ce qui se passe, c'est que de l'autre côté, ils sont dans le cheminement, parce qu'ils sont programmés par le Créateur dans ce sens, avec une mission qui est d'apporter, d'aider, d'harmoniser, que ce soit ici en bas ou en haut. Ils sont missionnés pour aider la création de Dieu. Oui. Dans le bien. Ah, bien sûr. Que ce soit là-haut ou en bas. Ils se reposent, ils s'amusent de temps en temps, ils rigolent ou pas? Bien sûr que oui, Mais ça reste toujours quand même dans l'objectif d'aimer. D'être utile à Dieu. Absolument. À sa création.
Voilà, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent effectivement... Il m'arrive, moi, d'en voir... j'en ai eu un cette semaine, il m'a dit « je me repose ». Voilà, oui, ça arrive souvent au moment du décès d'ailleurs. Hein, il y a un temps de repos, ouais, là, pour le coup, ça faisait un petit moment quand même. Hein. Mais ça arrive quand même, bien sûr. C'est vrai que de l'autre côté, avec l'éternité devant soi, on peut se reposer, mais au bout d'un moment, on a envie de travailler, je pense. Parce que sinon, on va s'embêter à se reposer tout le temps. Et puis, c'est pas travailler comme nous, on l'entend ici. Oui. Puisque c'est dans l'amour, c'est aussi un plaisir, c'est une joie, quoi. Hélas, c'est ce que devrait être le travail aussi sur Terre. Hein. Oui, on devrait travailler dans la joie et le bonheur et on s'entend qu'on fait du bien et qu'on fait du bien dans son travail. Ça, c'est pas trop monté comme ça en ce moment, hélas. Non, hélas. Est-ce que la musique est donc toujours présente de l'autre côté? Oui, vraiment. Me faire le coup de la vibration, parce que c'est important. Le hard rock, ça existe de l'autre côté? Non, j'ai jamais entendu, moi. C'est plutôt des musiques célestes. C'est très doux. La Hildegard von Bingen. Oui, c'est très doux, des jolies voix. Des chorales, des gospels. Ouais, ça arrive aussi. Oui, il y a des choses. Vraiment. Rock'n'roll. Et non, techno. Des choses comme ça, hard rock et compagnie, non. Disco. Non, disco, j'ai jamais entendu non plus. Non, jamais entendu. Non. Pourtant, disco, c'était bien. Bon, on n'en parlait pas. Bon. Vous vous souvenez les pas de Def? Bien sûr. Oh là. Bon, alors, concentrons-nous. Non, mais je parlais de moi, moi vieille chose, moi je parlais de moi. Concentrons-nous sur le spirituel et l'élévation. Ça revient un petit peu sur ce qu'on disait. Comment expliquer l'épreuve qu'est la maladie mentale, légère ou profonde? Moi, je vous parlais de perverse, celui qui dit c'est pas moi, j'étais malade, j'ai fait tout le monde. C'est Sabine? C'est toujours Sabine. D'accord. Qui laisse parfois donc peu de libre arbitre pour une personne qui s'incarne sur Terre. C'est vrai. Hop là. C'est vrai qu'on peut se dire qu'effectivement quelqu'un qui a ce genre de maladie n'a pas une vie réelle comme il est bridé. Voilà, comme nous l'entendons. Mais je ne veux pas dire que... pourquoi pas, on n'en sait rien en fait. On n'en sait rien parce que pour nous c'est bridé, mais cette personne, elle vit des choses, même si c'est dans l'étrange, elle vit des choses aussi qui sont à l'entre-deux parfois. Hein. Donc... Oui, mais prenons le cas d'un pervers sexuel qui aurait une tare dans le cerveau à cause de ça. Oui, hein, oui, voilà, oui, bon, c'est oui, pas oui, vraiment sa faute, soyez gentil, mais ça l'aide pas quand même de vivre ça. Non, ça l'aide pas vraiment, non. Mais peut-être que c'est quelque chose, malheureusement, qui s'est infligé. Et puis c'est vrai qu'il y a parfois il y a des choses au niveau connotation du cerveau qui ne fonctionnent pas, qui ne se mettent pas en place. Et là, pour le coup, on ne peut rien, quoi. On ne peut rien du tout. Alors, sans parler de cela particulièrement, de cette perversité en tout cas, il arrive quand même très souvent qu'il y ait des problèmes de maladie mentale qui se fixent sur certaines personnes et qu'on le veuille ou non, c'est fait pour aider les gens qui l'entourent aussi. Oui. Et la personne après, elle-même... Comme si on pourrait presque dire que cette âme, elle s'est vouée à faire évoluer l'entourage. Oui, mais pour la personne elle-même, quel intérêt d'être un malade mental pour évoluer? Ah non, mais dans ce cas, c'est un don de soi. Hein, ah oui. Ça va plus loin. C'est un don de soi. D'accord, oui. Autre question. Pourquoi Dieu a-t-il... Alors ça c'est Arnaud. Hein. Arnaud. Pourquoi Dieu a-t-il créé les êtres vivants? Excusez-moi, parce que le financier, c'est un Congolais, non? C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon et voilà. Ouais. Excusez-moi. Pourquoi Dieu a-t-il créé les êtres vivants? On est d'accord là-dessus. Pourquoi sont-ils imparfaits à leur création? Justement, on est en plein dedans. Peut-être d'ailleurs, n'est-ce pas le cas de tous les êtres? Ah oui, bonne question. Oui, alors donc... C'est qui? C'est Arnaud. Arnaud, oui. Dieu a créé tout ce qui existe, et on peut, à notre vue, les voir comme imparfaits. Et finalement, ils sont peut-être tous parfaits. Ils sont en tout cas à l'image de ce qu'ils doivent être. Mais il y a quand même une échelle avec des chats gentils, ronronnants, et puis un chat affreux. Mais il faut voir ce qu'il a vécu, ce chat affreux. Peut-être qu'il a été perturbé, peut-être qu'émotionnellement, il a... D'accord, j'élargis. Oui. Entre un tigre et un chat, on va plutôt intérêt à faire des câlins à un chat. On est d'accord?
Le tigre est un peu plus sauvage, quand même, un peu plus dangereux pour nous. Bien sûr. Donc, oui, mais il a sa place dans la chaîne de toute façon de la vie. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que Dieu a créé que des êtres parfaits, même si nous, on les voit comme imparfaits. Mais bien sûr. Chacun son univers. Mais chacun son univers, chacun son importance. Ça mais on revient sur la chaîne alimentaire, encore une fois. Oui. Par exemple. Oui. Mais c'est important aussi. C'est important que certains se fassent manger par d'autres. Mais s'il y avait... Non, mais bien sûr que oui. Pourquoi, dans ce cas, on est en train de faire très très attention à certaines espèces de fleurs, de plantes, d'animaux, parce qu'il ne faut surtout pas que ça disparaisse. On s'aperçoit que dans la chaîne de vie, ça abîme, ça détériore d'autres êtres. C'est la même chose. Mais c'est important que certains meurent pour que d'autres vivent. Parce que, normalement, on devrait quand même arriver à faire attention à ce que toutes les espèces continuent à vivre. Oui. On peut Alors, pas, pour les animaux, on les comprend. Oui. Ils n'ont peut-être pas notre conscience. Mais pareil, pour nous, on devrait tous être végétariens, non? Végétariens. Qu'est-ce qu'ils disent là-haut? Non. On mange trop de viande, oui, ça c'est certain. Bon, vous avez un nutritionniste de l'au-delà qui est en train de nous parler, d'accord. Ouais, on en mange trop. Mais spirituellement, ça vaut... Enfin, on ôte des vies à des animaux, des créatures de Dieu pour se nourrir. Oui, mais depuis la nuit des temps, oui, c'est mais comme ça. on peut peut-être évoluer. On peut peut-être On évoluer et être végétarien. Évoluer dans ce cas, et ils m'ont jamais donné ça en ces termes. Ça ne les gêne pas qu'on fasse des massacres de porcs, de poulets. Là où nous en sommes aujourd'hui, peut-être oui, mais on a besoin d'un minimum de viande, peut-être 2 fois dans la semaine ou 1 fois par semaine. On est dans l'exagération aujourd'hui, c'est certain, bien sûr. Et donc c'est pas gênant de tuer un animal, une création de Dieu, pour son estomac. Du tout. Non, du tout. Alors peut-être qu'on va choquer beaucoup de gens. Ça me choque déjà, vous voyez. C'est vrai. Oui. Bon, oui, mais non. Ça a été créé comme ça, quoi. Le poisson, la viande fait partie de notre alimentation, mais on l'exagère. Bon, certes, évidemment, c'est très exagéré. Après, alors on va rentrer dans le détail, encore une fois, parce que tout dépend comment la bête est tuée aussi. Si elle est tuée comme il se fait actuellement par décharge électrique, c'est sûr qu'il y a l'agressivité, elle est à son maximum, et que de manger cette viande, c'est juste une catastrophe. Et bien évidemment, si c'est fait dans les règles de l'art et que la bête ne souffre pas, ne se rend pas compte et déverse en fait le sang qui donc n'est pas retenu par l'agressivité et par la peur, il n'y a pas de souci. Vous parlez du halal ? Par exemple. C'est bizarre parce que, moi j'y connais pas grand chose, mais ça m'a l'air d'être plus sympa pour la bestiole qui va passer de l'autre côté, d'être assommée et de ne pas se voir trancher la gorge que l'inverse. Assommer veut dire quoi? Assommer, ça veut dire qu'on est dans le cirage, mais ça ne veut pas dire qu'on ignore ce qui se passe. C'est comme être dans le coma, on est dans le coma, mais on souffre plus. Il n'y a pas la souffrance. Dans le coma, si, parce que par exemple, les personnes qui sont dans le coma, ils entendent parfaitement et tout leur sens émotionnel est en éveil, quoi qu'il arrive. Oui, mais il n'y a plus la souffrance. Non, parce que c'est quoi l'émotionnel? Quand on se fait opérer, on ne souffre pas. On pense, oui, on ne souffre pas. Mais au niveau des mémoires, je suis désolée. Oui, ça va être choquant de toute façon. Mais les mémoires enregistrent les douleurs. Si on se fait égorger, on va souffrir. C'est dans l'inconscient, dans le subconscient. Et du coup, ça reste quand même, ça reste des mémoires. Ouais. Donc voilà. Vous êtes plus pour le halal que pour les abattoirs occidentaux. Oui. D'accord. Question de Tiffany. Quelle sera la raison d'être de l'espèce humaine sur Terre, finalement? A-t-on raison de parler de plan divin? Et si oui, quel serait le but ultime? Oui, finalement, il nous a peut-être créé puis il nous laisse vivre dans la cour de récréation, sans qu'il y a un plan vraiment défini. Larguer les amarres. Ou est-ce qu'il y a vraiment un but? Le but, on le connaît, c'est toujours, encore une fois, de s'élever et de se parfaire et de pouvoir aider dans l'au-delà. Dans l'au-delà, mais on ne pourrait pas s'élever et se parfaire sur Terre pour que la Terre soit ça. plus belle. Mais on vient pour ça. On vient pour ça. Donc on vient pour aider sa création pour qu'elle soit belle. Alors, on peut s'en apercevoir vraiment là, déjà depuis quelques années. Il y a 2 plans. Il y a les personnes qui s'élèvent vraiment et qui, pour le coup, empruntent un chemin spirituel et c'est juste flagrant. Et d'autres qui sombrent,
qui sont dans la colère, qui sont dans l'agressivité, encore une fois. Oui. Donc c'est ça, en fait, la différence entre les deux mondes, comme on dit. Comme certains disaient, c'est la fin d'un monde, c'est une transformation. Il y a aussi les tièdes qui profitent du système, mais bien sûr qui aussi. se gardent d'une façon matérielle, mais et comme qui j'ai veulent envie pas de le bien de dire, son prochain. mais non du tout, mais comme dans toutes les guerres d'ailleurs, parce qu'il y a toujours cette catégorie aussi. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Donc, pour revenir, c'était quoi la dernière phrase de la question? Le but ultime, alors c'est donc... Mais le but ultime, c'est de toute façon d'avancer et de se parfaire. Et donc de comprendre qu'on est co-créateur. Mais ça, c'est une question, en fait, qui vient de quelqu'un qui peut-être a peur que rien n'existe de l'autre côté ou qui a peur d'avancer. Mais j'ai envie de dire que c'est comme à l'école. Pourquoi, dans ce cas, il faut apprendre à écrire et à lire, à passer des classes, des examens pour arriver à quoi? Mais justement, je me demande bien. Eh ben parce que tu as un super job après et que du coup tu peux voyager et du coup tu apprends des choses. Mais quel intérêt, puisque tu vas mourir de toute façon. Mais tu t'ouvres au monde. Oui. Tant que tu es là, autant que tu t'ouvres au monde. Oui, ça dépend où tu nais. C'est pour ça qu'il faut bosser. Il faut bosser, oui, il ne faut pas se laisser faire. Non, il faut bosser. Alors, Sylvie. Peut-être pas du Sylvie. Bon, si, c'est une Sylvie. Hein, voilà. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. À quoi cela sert de consulter pour savoir notre avenir, s'il est inéluctable? N'est-ce pas plutôt une façon de conditionner les personnes afin qu'elles soient plus positives et donc de la suggestion pour que les choses se passent ainsi? Ah, intéressant. Je termine. Comment savoir donc notre part de libre arbitre par rapport à ce qui est écrit, la liberté concédée normalement, et est-ce que tout est écrit à l'avance? Alors on sait que tout n'est pas écrit à l'avance, qu'on peut faire des petits changements, mais en fait, l'histoire de consulter une médium, je ne parle pas pour vous, mais en général, oui. Et d'être conditionné, c'est-à-dire que même si c'est pas vrai, on va vous dire mais vous allez acheter une voiture rouge et après elle a eu tellement raison tout le long que une voiture rouge je l'achète, ça peut être aussi un principe de certaines consultations. Bien sûr, mais je suis d'accord avec ça, de toute manière. Moi je le dis peut-être pas à toutes les conférences que je donne, mais presque à toutes. D'ailleurs, je vais regarder la caméra bien en face pour vous dire à tous, à Sylvie et à tous, que si effectivement vous suivez votre intuition, et je parle bien de l'intuition, dans ce cas, vous n'êtes pas obligé d'aller consulter puisque l'intuition vient du céleste. Donc, ça sera juste merveilleux et ça vous aidera. C'est vraiment ça. Après, effectivement, d'écouter ou d'aller consulter fréquemment va créer une accoutumance et c'est absolument catastrophique. Moi, je suis contre ça. D'accord, pour savoir l'avenir. Ah oui. Mais pour avoir des nouvelles d'un être cher disparu... C'est autre chose. C'est autre chose. Mais d'aller consulter une médium, je ne sais pas, on va dire tous les deux ans, même une fois dans l'année, s'il y a des événements qui sont importants, qui sont préparatifs, très bien. Tous les 2 ans, tous les 3 ans, moi il y a des gens que je vois tous les 5 ans, parfois tous les 7 ans. Bon, à de grands carrefours. Aucun souci vraiment. Parce que ça reste dans le conseil. Bon. Si c'est pour téléphoner, appeler, consulter tous les 3 mois, tous les 6 mois, là je dis stop. Parce que c'est une dépendance qui est dangereuse. Vraiment dangereuse. Je connais qui sont comme ça, mais bon, il faut pas. Il faut apprendre à écouter son intuition. Le libre arbitre, j'ai envie de dire, moi je le compare à un entêtement. Ça veut dire je décide, je vais faire ça. On sent que c'est pas bon pour nous, ou que ça va être compliqué, ou que... Ça vous le dites dans le livre. On y va quand même. Et ben on y va, on prend un casque, mettons la tête dans le mur. Ouais. Mais là, c'est de sa responsabilité après. On le retrouve dans le livre, oui, je l'avais souligné. Il y a une sorte d'acceptation que vous demandez qu'on fasse, et que si c'est pas bien pour nous, si ça arrive pas, c'est que c'est pas bien pour nous, qu'il ne faut pas insister. Bien sûr. Et que si c'est bon pour nous, ça arrivera, il ne faut pas non plus se mettre martel en tête. Mais oui. Ouais, bon, c'est qu'elle ne fait plus rien de sa vie, quoi. Non, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça ne veut pas dire ne rien faire. On peut démarrer des choses et avoir des espoirs et avoir des buts dans la vie, évidemment. Mais si on s'aperçoit que tout est à l'envers
et que ça bouchonne et que tout est contré, on va faire quoi de plus? Mais on continue, on s'accroche. Eh bien, jette-toi alors, dans ce cas. Où ça? Où est-ce que tu vas me jeter? Dans l'eau bénite. Mais non, mais j'ai mis 3 quarts d'heure pour trouver une place, pour me garer, pour venir voir Lionel Del. Ça, c'est normal, c'est la circulation. Si je commençais à être dans l'acceptation, je me dis, bon, bah, Dieu veut pas. Non, mais Dieu va te dire que, bon, bah, c'est pas la peine que tu aies une place, c'est pas la peine de la rencontrer, rentre chez toi, va te coucher. Et puis, vous voyez? Ça peut être dangereux de se dire si ça n'arrive pas, c'est que c'est pas bon. Il faut quand même qu'on s'accroche. Dans ces entreprises, c'est toujours difficile à monter. Je suis d'accord, il faut s'accrocher. Mais bien sûr que oui, il faut s'accrocher. Mais quand on voit que, par exemple, puisqu'on parle professionnel, une boîte est dans un déficit profond et qu'il y a des malfaçons, des abus financiers, des tromperies importantes, à un moment donné, on va se poser pour trouver des solutions. Mais on ne va pas faire l'autruche en se disant tout va bien. Non. Par exemple, quand on rencontre quelqu'un et qu'il y a un débordement d'amour profond, mais que c'est extrêmement compliqué, qu'est-ce qu'on fait? On essaye quand même de résoudre les complications. Et on dit juste une chose, si vraiment cette personne doit faire partie de ma vie, je l'accepte, et dans ce cas, il faut accepter le temps que ça va prendre. D'accord? Aussi. Voilà. D'accord. Oui. Bon. Un petit peu de tout et l'intuition. Alors l'intuition, bien sûr, on ne va pas y revenir, on a déjà parlé 46 fois. Vous connaissez ma magnifique intuition. Dès que je soliloque en conduisant et que je crois avoir compris qu'on me dit de tourner à droite, heureusement, je ne le fais pas parce que sinon c'était un sens interdit et c'était pas l'intuition, c'était pas un être de lumière, mais c'était moi qui étais en train de me croire que j'avais une petite voix qui me parlait. Systématiquement, c'est plutôt ça qui m'arrive. Parce que l'intuition vient d'ici. Elle vient d'où l'intuition? Du plexus. Vraiment du plexus. Ah, donc j'entends du plexus. On le sent, oui, c'est furtif, c'est très rapide. Ce qu'il faut faire, attention, c'est que le mental n'embraye pas immédiatement. On ne parlait pas du mental. Voilà. Oui, il embraye, ça, oui, bien sûr. Enfin, les intuitions, je ne suis pas doué là-dessus. Enfin, bon, passons. Nous avons Mamie qui nous demande est-ce que l'âme se réincarne tout de suite et revient-elle sur Terre? On en a un petit peu répondu. Les enfants se souviennent de leur incarnation, certains médiums? Certains. J'en ai vu. J'en parle dans le livre d'ailleurs, parce que je parle des enfants médiums dans La pierre du souvenir et il y a tout un chapitre là-dessus. Intéressant ça. C'est fantastique. Dont Fleur, qui est votre enfant médium la plus percutante quand même, parce qu'elle est toute jeune. Oui, mais la seconde aussi. Les trois, d'accord. Enfin, la plus grande, elle est un petit peu en retrait parce qu'elle a pas envie. Voilà, elle n'a pas envie. Et c'est amusant. Votre maman, elle était aussi médium? Non. Votre grand-mère? Non plus. Ça vous est tombé dessus à vous. Et puis ça s'est transmis. J'y suis très tard. Alors, ma mère, maintenant, oui, elle commence à avoir des choses, à ressentir des choses. C'est contagieux peut-être alors? Mais je pense que c'est avec le décès de mon mari que c'est venu. Ah oui. Ça a fait sauter les bouchons. À tout le monde. Mais avant, non. Avant, pas du tout. Mais j'ai appris aux alentours de mes 40 ans que j'avais une grande tante du côté de mon grand-père maternel qui, quand elle mettait la main sur les poignées des boutiques, elle savait si il y aurait du monde ou non dans la journée. J'ai su ça très tard. C'est pas passionnant à vivre, mais c'est... Il paraît qu'elle vivait un peu justement à côté, qu'elle était différente. Elle n'était pas rousse parce que vous avez votre grand-mère était rousse. Ouais. Oui, et vous n'êtes pas rousse. Non. Okay. Je suis passée à côté. Très bien. Et juste parce que j'ai quand même pas mal de taches de rousseur. Ah, ben voilà qui est passionnant. Une info de plus. Je note taches de rousseur. J'avais petite, maintenant, ça s'est un peu dissipé. Mais bon. C'est des choses qui arrivent. Merci Mamie. Alors Mamie demande donc si les âmes se réincarnent tout de suite une fois qu'elles sont passées de l'autre côté. Non, pas forcément. Si on prépare un plan de vie supplémentaire. Il y a de toute façon un minimum d'évolution et de plan supérieur. Et encore une fois, de palier supérieur. Et encore une fois, c'est au cas par cas. Donc, mais enfin non, ça ne peut pas être immédiat. Non. Christina, justement... on dirait que c'est en direct. Sa question me dit qu'elle a du mal pour son intuition. J'ai du mal par moment à différencier l'ego de ma petite voix intérieure. C'est Christina qui le dit. On vient d'en parler. Donc l'intuition, c'est furtif, c'est très rapide et profond. Et le mental, lui, s'emballe juste après. Il faut lui dire stop. Elle a peur d'agir sur un coup de tête. Elle a bien raison. Est-ce que c'est un délire de sa part? On me dit de l'acheter, puis on s'est fait manipuler l'esprit juste avant par une pub. Enfin, vous voyez, c'est difficile de savoir si c'est l'intuition ou pas. Alors, il faut que ça vienne de là, c'est tout. Oui, on l'apprend au séminaire, ça. Donc, voilà.
C'est quelque chose qui se travaille. Qui se travaille. Gwenaëlle, que deviennent les âmes une fois qu'elles ont fini leur parcours terrestre? Gardons-nous notre propre individualité? Là, on résume ce qui est dit dans le livre La pierre du souvenir, c'est-à-dire corps, âme, esprit, voilà, le parcours, etc. On en a parlé dans la première partie, je pense que... Oui, il faut que c'est féminin ou Gwenaëlle, masculin? c'est Gwenaëlle avec un seul L, mais je pense c'est que masculin. J'aurais dit que c'était une demoiselle, mais c'est pas... Ah ouais? Non, on peut se tromper, effectivement. En tout cas, voilà, les âmes progressent et choisissent leur mission future. Et puis, il faut différencier corps, âme et esprit. Oui. Dans le livre, puisqu'on en parle, boum, il a apparu. Il a disparu. Votre enfant, vous lui avez pas, quand elle s'est promenée voir la pierre du souvenir au cimetière, vous lui avez pas dit... Non. Il y a ton mari qui est dans une caisse en bois en dessous. Père. Oui, pardon, ton père qui est dans une caisse en bois au-dessous. Non. C'est choquant quand même, hein, comme image. Pour un tout petit, bien sûr que oui, bien sûr. Néanmoins, c'est le cas. Pour les trois quarts du temps, c'est oui, comme mais ça c'est les enfants, en fait. Alors, l'enfant qui est connecté peut confondre entre quelqu'un qui est ici et de l'autre côté. Oui. Et puis, pour un enfant, ce qui est encore plus joli, c'est que si tu es monté, puisque tu montes et tu redescends, tu peux aussi peut-être revenir. Et elle a eu ça en mémoire, en elle pendant longtemps. Bon, il revient quand, papa? Il est monté, d'accord, ok, on le sait, tout le monde monte, et maintenant tu redescends quand, tu reviens quand. Parce qu'il n'y a pas cette notion, je veux dire, de corps et de choses impossibles, etc. Voilà, et donc du coup... moi je vois pour la mienne en tout cas, elle a intégré qu'effectivement il y avait un corps sous terre, après, bien longtemps après, mais le cheminement il se fait tout seul. C'est pas le plus important. Le plus important c'est que l'enfant puisse faire son deuil, je parle du tout petit, hein, et qu'il puisse finalement quelque part se rapprocher donc de la pierre du souvenir, de la stèle, qu'il puisse être en connexion, ressentir l'amour, et puis continuer d'être en contact. Et puis en grandissant, bien sûr que oui, il comprend, il apprend, mais il est dans un âge, j'allais dire, de raison. Bien sûr. Et auquel cas, bon, ça passe tout seul, quoi. Il faut rester poète dans les premiers âges. On en a parlé aujourd'hui, hein, de ça. C'est bien, et puis il faut avoir conscience que le corps n'est rien, finalement, quoi. Voilà. Et c'est une enveloppe. L'essentiel est ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe. C'est une belle carte postale, et si elle est bien timbrée. En ce qui me concerne, je suis bien timbré. Bien.